Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour presque les 1000 vues sur la première vidéo. C'est du jamais vu pour moi parce que j'ai déjà fait deux chaînes vidéo, une sur le Parigo du Nord et une autre chaîne avec mes potes. Et toutes les vidéos n'avaient pas atteint les 1000 vues, ouais, presque les 100 vues maximum. Donc je voudrais vraiment remercier parce que pour moi c'est énorme. Donc le sujet de la vidéo ça va être les recrues du PSG, les infos mercato etc. Donc je vais commencer par normalement les recrues du PSG. Alors Vitinha devrait signer au PSG pour 40 millions d'euros. C'est un joueur qui joue à Porto. Il est milieu de terrain, il est très jeune, il doit avoir 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Il était déjà parti en prêt à Wolverhampton pendant 2 ans. Là-bas il avait satisfait là-bas en Angleterre, donc il est revenu à Porto et c'est là à Porto où il a vraiment explosé. Cette saison il est à hauteur de 2 buts, ouais je crois que c'est ça, 2 buts, 3 passes D. C'est pas un joueur qui va régner sur les stats ou il va être impressionnant sur les stats. C'est vraiment un joueur qui est technique, qui va plus donner la balle et créer le jeu. Ça va pas être un joueur de milieu de terrain à la Modric qui va marquer, qui va faire allez, 20 passes décisives par saison et marquer 5-6 buts. C'est vraiment un joueur à la Verratti, quoi. Verratti, c'est surtout un gars créatif. Donc franchement, la doublette Vitinha Verratti, elle peut être vraiment intéressante. Après, il faut pas s'enflammer non plus parce qu'il a fait qu'une bonne saison à Porto. On en a déjà vu plein des joueurs qui ont fait une bonne saison, après ils sont chiés dessus littéralement. Donc faut pas s'enflammer, mais pour moi c'est une très belle pioche. Pour 40 millions, c'est peut-être un peu cher, mais pour moi c'est une très belle pioche. Donc ensuite, la deuxième rumeur, ça serait Renato Sanchez qui pourrait signer au PSG pour environ 15-20 millions. Pour moi, sur le prix, c'est incroyable parce que Renato Sanchez, c'est quand même un très bon joueur. Il est jeune, il est dans presque la fleur de l'âge. Il a 24 ans. On se rappelle de son année en Euro 2016 où il avait été incroyable. Il avait même été élu meilleur jeune joueur de la compétition. Il était encore très très jeune, hein. Je vous laisse faire le calcul, il a 24 ans jusqu'en 2016. Il devait être très jeune, j'ai la flemme de faire le calcul. Donc ouais, c'est un très bon jeune joueur. Après, faut pas s'enflammer parce qu'il est très régulier. Il peut faire des matchs incroyables comme avec Lille cette saison face à Chelsea où il était monstrueux. Il avait vraiment marché sur le milieu de terrain de Kanté et du Chelsea. Donc ouais, ça peut être une très bonne pioche. Seulement pour 20 millions, donc moi personnellement je dis pas non. Pour rentrer en cours de match ou même pour chip à la place à un des milieux de terrain du PSG, parce que même si on les fournit, la qualité elle y est pas. Donc ouais, moi je valide totalement la venue de Renato Sanchez au PSG. Ensuite, il y a Luis Campos qui voudrait instaurer un loft. Un loft, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est en gros un genre de dispositif où on met tous des joueurs indésirables d'un club. Donc dans notre équipe, ça va être Kurzawa, Danilo Pereira, Draxler, etc. Qui vont être mis dans un groupe. Et tous les autres joueurs vont s'entraîner normalement avec tout le groupe, donc Neymar, Mbappé, Messi, etc. Et toutes les personnes indésirables vont être mises dans un groupe à part. Et donc Luis Campos voudrait instaurer ça. Pour moi, c'est très très bien, parce qu'il faut montrer aussi son caractère. Parce que bon, si les joueurs ils arrivent ici et que c'est le club B, bah non. On est le PSG, on veut gagner la LDC, et que ça en déplaise aux Marseillais. Mais ouais, donc pour moi c'est une très très bonne chose ce que veut faire Luis Campos. Ensuite, la nouvelle rumeur, ça serait l'arrivée de Christophe Galtier au PSG en tant que coach. Pour pouvoir le faire venir, il faudrait mettre entre 5 et 10 millions. En plus de mettre de l'argent pour libérer Mauricio Pochettino. Donc en gros, on devra peut-être mettre facile 20-25 millions. Donc ça va vraiment piquer le trou de balle. Désolé si je suis vulgaire, mais c'est vraiment le cas de le dire. Donc ouais, personnellement je dis pas non. Christophe Galtier c'est un très bon entraîneur, il a fait de très bonnes choses à Saint-Etienne. Je crois qu'il y a plus de 300 matchs là-bas et il a un ratio positif. Il avait même mis Saint-Etienne en Europe, je crois qu'ils avaient affronté Manchester United. Ils ont dû le perdre. Après avec Nice, il a fait une saison et son ratio est aussi positif. Nice a dû terminer 6ème ou 7ème, je crois qu'ils vont en Conference League. Donc c'est vraiment un très bon coach. Après c'est peut-être pas le coach dont tout le monde rêve. En gros il va jouer l'attaque, l'attaque, l'attaque. Non c'est plus un entraîneur qui va jouer la défense et la possession, ça je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas ouais pour moi c'est un très bon coach qui pourrait coller au PSG. Donc ouais, moi personnellement je valide l'arrivée de Christophe Galtier au PSG. Ça pourrait être une très bonne chose. Ensuite la dernière info, et elle est officielle celle-ci, c'est la prolongation d'Ismaël Garbi, je crois qu'il prolonge jusqu'en 2025. C'est un très bon jeune joueur.
Il a déjà fait ses débuts en pro PSG, il a dû jouer 5-10 minutes, il a dû grappiller quelques minutes. Donc ouais, c'est une très bonne chose pour le PSG. Il manque plus qu'à prolonger Xavi Simons et d'autres pépites comme Edouard Michu, donc ça serait très bien pour le club. Et voilà, c'était la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, et sur ce, ciao.